Salut à tous, c'est Migat. Je viens vous faire un rapide test du Samsung Galaxy S2. Donc là, je l'ai éteint pour vous montrer en fait le boot du téléphone qui est quand même très rapide. Vous allez voir, hein, c'est en gros une vingtaine de secondes. Le Samsung Galaxy S2 a démarré. A démarré correctement, voilà, et donc là il a démarré. Hop. Code PIN incorrect, je recommence. Voilà, donc voilà, donc là le HTC, le Samsung Galaxy S2 vient de à booter très rapidement. Donc là ça reste ultra fluide. Alors on va commencer par un petit test quadrant pour voir un peu ce que la bête a sous le capot. Alors donc j'ai un petit bug moi sous quadrant advance. Enfin, vous allez le voir, hein, j'ai un problème de texture. Alors je sais pas d'où ça vient, mais avec quadrant normal, j'ai pas le problème de texture. Donc là vous voyez le petit problème de texture. En fait il n'y a pas de texture sur le décor, mais bon, ça fausse pas la donne sur le test quadrant, ce que j'ai fait avec le quadrant normal, et j'arrive sur les mêmes stats. Donc il n'y a pas de souci, le test n'est pas faussé. Voilà, donc là on peut voir nombre de FPS, je sais pas si vous le voyez bien. Ah, j'arrive à 59-60. Donc là, premier test, donc là je suis à 3000, donc ce qui est pas mal. Et bon, il faudra lancer toujours une deuxième fois pour avoir l'optimisation maximum. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je le relance deux fois, le deuxième quadrant a un plus gros score. Donc on va voir. Donc là je repars à test. Vous voyez les benches, les FPS, là je suis à 60. Sachant que Samsung a délibérément bloqué à 60 FPS la capacité du téléphone. Donc on n'arrive pas à aller au-dessus. Je pense que normalement on pourrait les atteindre allègrement. Parce qu'il vraiment toujours il oscille entre 58 et 61 quoi. Donc vous voyez là je suis à 3000, je sais pas si on voit, 3600. 3673 exactement. J'ai fait un bench la dernière fois, ça va pas être là, à 3000, que je dise pas de bêtises, à 3925. Ouais, vous le voyez, 3925, donc ça reste quand même pas mal, sachant qu'il est entièrement de base. Il est pas routé, c'est le kernel d'origine, enfin c'est la ROM d'origine, il n'y a rien du tout. Donc on va aller voir dans le paramètre du téléphone. Donc voilà, donc en version d'Android 2.3.3. Donc c'est vraiment la version de base, quoi. Il n'y a pas autre chose sur ça. Donc niveau rapidité, c'est vraiment super rapide, hein. Il n'y a pas, je l'ai pas vu encore planter. Ah, c'est vraiment super fluide. Quand vous êtes dans, donc là c'est le menu principal avec les applications. Donc là vous avez toutes les applications qui sont regroupées à la manière en fait de iOS, du système d'exploitation Apple. Donc ça ressemble très fortement. Donc voilà, donc après pour modifier, donc là on modifie, donc là vous avez vous changez d'onglet comme ça. Donc en appuyant sur le petit moins, en fait vous pouvez désinstaller une application
Par exemple, on va désinstaller Quadrant standard. Hop, voilà. Donc ça se désinstalle, hop, au taquet. C'est rapide, après c'est super fluide. Niveau rapidité, donc il n'y a rien à dire. Pareil pour installer une application. On va faire un petit tour sur Android Market. C'est assez bluffant quand même, ça va relativement vite. Moi je me suis mis en Wi-Fi, hop, comme on peut le voir là. Je me suis mis en Wi-Fi donc pour télécharger plus vite. Après au niveau de l'installation, ça reste relativement rapide. Allez, on va aller dans l'application, toutes les applications, top gratuite. Allez, ça s'est installé, je peux aller Kakao Talk. Hop, hop. On va voir, hop, elle arrive. Donc là ça télécharge. Bon, c'est assez rapide sans Wi-Fi, hein, donc là c'est pas, ça n'a rien à voir avec le dual core 1 Go 2. C'est au niveau de l'installation, c'est bluffant. Voilà, installation terminée, et vous lancez, vous êtes directement donc sur l'application, donc c'est relativement rapide. Donc sur ça c'est vraiment impressionnant, ça fait vraiment plaisir d'avoir un téléphone qui réagit aussi bien. Donc pareil, hein, le petit moins pour se désinstaller l'application, ok, on désinstalle et c'est fait. Donc c'est vraiment nickel. Pour l'ajout de widgets, donc on dézoome avec les deux doigts. Là on rajoute un home, hop, en appuyant sur l'écran. Donc là c'est le TouchWiz, la version 4, hein, la dernière. Donc on ajoute un petit widget, donc il se trouve en bas avec le petit effet de transition. Je sais pas si vous voyez bien les petits widgets. Ah ouais, un petit point négatif, c'est arranger les widgets, c'est un peu la merde. Je trouve pas ça. Je trouve pas ça bien optimisé en fait. C'est un peu tout et n'importe quoi qui sont mélangés. Il y a pas de. C'est pas comme sur, par exemple sur Sense de chez donc la surcouche de HTC où en fait les widgets